Aujourd'hui, dans la mise à jour, Tesla lance officiellement la possibilité de payer avec des Dogecoin sur sa boutique en ligne. Un hacker affirme qu'il contrôle plus de 2 douzaines de Tesla dans le monde. Et s'il vous plaît, Tesla, corrige tes problèmes de thermopompe. Et bien plus, là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue dans la mise à jour, épisode 13. Tesla a commencé le 12 janvier dernier à déployer sa dernière mise à jour logicielle 2021.44.30.6. Cette mise à jour a été envoyée en premier lieu aux employés à l'interne et le jour suivant, c'est sorti pour monsieur, madame, tout le monde. Ça, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est nous autres, ça. Juste pour vous dire que moi, j'ai reçu dans la même journée la mise à jour .6 et le soir après ça, j'ai reçu une autre mise à jour qui finissait par .7. Je suis maintenant le maître ultime des mises à jour. Les notes de version officielle sont pratiquement identiques à la dernière grande mise à jour V11. Et pourquoi ils ont fait cette mise à jour-là? Eh bien, sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre plusieurs propriétaires frustrés que le chauffage à l'intérieur de la cabine ne fonctionnait pas. Pas super cool quand il fait -20, -30. Tesla a pris le problème très au sérieux, expédiant des pièces des voitures concernées aux ingénieurs directement en Californie pour essayer de déterminer la cause des pannes. Le problème peut maintenant être résolu avec la fameuse mise à jour, mais pas vraiment, je vous en reparle. Tesla a classé les correctifs comme critiques, et ce, après avoir été testés sur les voitures des employés. Pour ceux qui sont inscrits à la FSD Beta dans les climats plus froids, ces correctifs arriveront dans la prochaine mise à jour 10.9. Ce correctif logiciel est cependant que temporaire. Selon les informations, une des causes constatées est le blocage du volet d'entrée d'air avant qui reste en position ouverte. Ceci permet à l'air extrêmement froid d'entrer dans le système, empêchant la pompe à chaleur de fonctionner normalement. L'air froid passe par le capteur qui indique au système de climatisation qu'il est défaillant et le compresseur s'arrête. Cette mise à jour logicielle devrait simplement mentir au système comme tel et continuer de fonctionner malgré le message d'erreur. Plusieurs de mes abonnés en Europe m'ont mentionné qu'ils n'avaient pas reçu la fameuse mise à jour. Eh bien, il semble que Tesla a juste visé les pays nordique où ce qui fait fret. Juste vous mentionner qu'au mois de décembre, ma voiture est rentrée chez le concessionnaire Tesla pour corriger le problème directement sur la pièce parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes l'année passée. Moi, cette semaine, j'ai reçu les deux mises à jour, la .6 et la .7. Eh bien, ce matin, mon chauffage ne marchait pas dans ma voiture. Fait que je vais vous tenir au courant de ça dans une prochaine vidéo. Vous pouvez désormais utiliser le Dogecoin pour acheter des produits sur la boutique en ligne de Tesla. Le changement a été effectué après que le PDG Elon Musk a déclaré que la société accepterait la crypto-monnaie comme mode de paiement pour certaines marchandises seulement. Eh bien, c'est maintenant officiel. Vous pouvez maintenant acheter un cyber-sifflet pour 300 Doge, une boucle de ceinture Giga Texas pour 835 Doge, le modèle 3 au format 1/18e pour 970 Doge. Vous pouvez même acheter le bonnet Cybertruck pour 205 Doge. Un bonnet, ça, c'est une tuque. Oui, je me suis lancé dans la crypto-monnaie avec la confiance d'une adolescente le soir d'un bal de finissant en achetant rien de moins que 804 Dogecoin à 14 cents. Et présentement, au moment du tournage, mes Dogecoin ont une solide valeur de 24 cents. Faites le calcul, là, moi je prends ma retraite bientôt. Avez-vous l'intention d'acheter des marchandises sur le site de Tesla avec vos Dogecoin? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas ici. Le Department of Motor Vehicle, DMV, de la Californie a ouvert un examen concernant le programme de test bêta de la FSD. Un porte-parole du DMV a déclaré que l'examen déterminera si le logiciel doit être considéré comme autonome et couvert par la réglementation sur les véhicules autonomes du DMV. Présentement, la FSD ne relève actuellement pas de cette réglementation car elle nécessite toujours un conducteur humain et est considérée comme un système de niveau 2. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission sénatoriale des transports, la sénatrice Léa Gonzalez, le DMV a déclaré que l'examen découlait de récentes mises à jour logicielles, de vidéos montrant une utilisation dangereuse de cette technologie et des opinions d'autres experts dans ce domaine. Selon un rapport du LA Times, Tesla a été informé de l'examen le 5 janvier dernier. Si le DMV détermine que le programme FSD Beta devrait être couvert par cette réglementation, eh bien Tesla devrait signaler publiquement les accidents et les défaillances du système. Le constructeur automobile devrait également renforcer les exigences avant que quelqu'un puisse être autorisé à télécharger et utiliser ce logiciel. On estime actuellement qu'il y a environ 12 000 bêta-testeurs dans le monde. Personnellement, je pensais que les accidents avec la FSD seraient publics, surtout avec tous les YouTubers qui se filment en train d'utiliser ce logiciel. Elon Musk, pour
pourtant fait très attention pour ne pas brûler les étapes. Et en même temps, je comprends qu'un système autonome comme la FSD fait peur et qu'elle doit être bien encadrée. Eh bien, j'espère que les autres systèmes autonomes de conduite complète des autres constructeurs seront soumis aux mêmes règles de vérification. Un adolescent allemand affirme avoir eu accès et pris le contrôle de certaines fonctions sur plus de 2 douzaines de véhicules Tesla à travers le monde. L'accès n'a pas été obtenu en raison d'une vulnérabilité dans l'infrastructure de Tesla, mais plutôt en raison de l'utilisation par les propriétaires de services tiers et de clés API. Sur Twitter, David Colombo, 19 ans, dit qu'il peut exécuter des commandes à distance sur plus de 25 Tesla dans 13 pays à travers le monde. Colombo mentionne qu'il peut désactiver le mode sentinelle, déverrouiller les portes, ouvrir les fenêtres, démarrer les voitures avec la conduite sans clé à distance et ce, à l'insu des propriétaires. Il peut même voir l'emplacement exact de ces voitures en question. Heureusement, le pirate dit qu'il n'a pas l'intention d'utiliser ses nouveaux pouvoirs magiques pour créer le mal et dominer la planète, mais souhaite plutôt contacter les propriétaires pour les informer à mieux sécuriser leur compte. Malheureusement, il n'a pas été encore en mesure de trouver le moyen de communiquer avec les propriétaires, mais il a déjà soumis ses préoccupations au programme CVE qui vise à identifier, définir et cataloguer les vulnérabilités de cybersécurité. Un moyen évident de mieux sécuriser votre compte consiste à utiliser l'authentification multifacteur, MFA. Cette protection a été ajoutée dans la dernière année chez Tesla. J'ai-tu fait ça, moi, l'authentification multimachin? Je reviens. Alors que l'ouverture officielle de la Giga Texas, qui devrait avoir lieu dans quelques jours, les travailleurs de l'usine ont pris livraison d'une autre pièce importante du puzzle. Rien de moins qu'une autre presse Giga de 6000 tonnes. C'est important de mentionner que c'est la 4e machine du genre à arriver à l'usine. Les boîtes Hydra en bois avec les revêtements bleus emblématiques ont été repérées ce matin lors d'un survol de drone à l'usine par Jeff Roberts. Les 4 gigapresses représentent déjà 2 fois plus que le nombre présent à l'usine de Fremont en Californie. Leur arrivée n'aura pas d'incidence sur l'ouverture de l'usine car les presses Giga ont déjà été installées et peuvent amplement gérer la production initiale de l'usine. Bien qu'il ne s'agisse là d'une excellente nouvelle pour tout le monde, eh bien, on attend quand même avec impatience la fameuse gigapresse de 8000 tonnes. Parce que la fameuse gigapresse de 8000 tonnes, eh bien, c'est celle qui sera réservée à la construction du désormais célèbre Cybertruck. 2021 a été une année pour le moins inhabituelle. De nombreux constructeurs automobiles ont vu leurs ventes chuter en raison de pénuries de pièces qui ont conduit même certains à fermer leur chaîne de production. Malgré cette pénurie, certains constructeurs automobiles comme Tesla ont pu s'en tirer mieux que la plupart, augmentant leurs ventes de 87% à près de 1 million d'unités. Parmi les autres constructeurs automobiles qui ont pu tirer leur épingle du jeu, eh bien, il y a Porsche là-dedans, qui a annoncé qu'il est en mesure de vendre plus de voitures en 2021 que jamais auparavant. Les livraisons mondiales de Porsche ont totalisé 301 915 unités, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Montrant à quel point les véhicules électriques sont populaires même parmi les fans de Porsche, le Taycan a dépassé pour la première fois l'emblématique 911. Au total, 41 296 Taycan ont trouvé une nouvelle demeure contre 38 464 pour la Porsche 911. Ces chiffres représentent un changement majeur dans la façon de magasiner votre nouvelle voiture. La Tesla Model S a maintenant 10 ans. Pour ceux qui pensent que la technologie à l'intérieur des voitures, comme les batteries et les moteurs électriques, n'ont pas vraiment évolué au cours des 10 dernières années, eh bien, on va faire un petit récapitulatif de l'évolution de la Model S. De 2012 à 2014, la Tesla Model S faisait un 0-100 en environ 3,9 secondes. Elle avait une autonomie de 426 km et pour la vitesse de charge, elle était capable de mettre 290 km dans la batterie en 30 minutes. Pour la version de 2015 et 2016, eh bien, elle faisait un 0-100 en environ 2,5 secondes, ce qui est quand même un léger 1,4 secondes plus rapide. Une vitesse de pointe de 250 km/h, une autonomie de 506 km et une vitesse de charge égale à la version précédente, soit 290 km dans la batterie en environ 30 minutes. De 2017 à 2020, un 0-100 en 2,3 secondes. Bon, on parle de 0,2 secondes plus vite, là, c'est pas une grande amélioration, mais on s'entend que rendu à des accélérations semblables, je
pense que moi, j'aurais besoin d'une couche pour adulte. Une vitesse de pointe de 262 km/h, une autonomie de 647 km. On parle ici d'un léger 141 km de plus dans la batterie. Pour ma part, 500 km d'autonomie, ça serait amplement suffisant, mais pour les personnes un peu plus frileuses, eh bien, il y a maintenant la possibilité d'avoir 647 km d'autonomie. La vitesse de charge, le même nombre de kilomètres, mais en seulement 15 minutes. Donc, mine de rien, la vitesse de charge a doublé. Là, on arrive à la dernière version 2021-2022. Ça, c'est la version qui a eu le super grand changement, mais surtout à l'intérieur et surtout du côté des moteurs. Fait que là, on va comparer la version 2012-2014 à celle de 2022. La version 2012, un 0-100 en 3,9 secondes. La version 2022, 2 secondes. La 2012 avait une vitesse de pointe de 214 km/h. La 2022, 321 km/h. Côté de l'autonomie, la 2012 avait une autonomie de 426 km. La 2022, 651. C'est quand même 225 km de plus d'autonomie. Du côté de la vitesse de charge, la 2012 avait évidemment un 286 km dans la batterie en 30 minutes. La 2022, 300 km en 15 minutes. C'est carrément le double. C'est quand même là qu'on voit que l'évolution et l'innovation est toujours au rendez-vous d'année en année. Et un jour, je vous garantis que vous allez trouver la voiture qui vous convient avec l'autonomie, la vitesse et le prix que vous souhaitez avoir. Hey, si vous voulez m'encourager, vous cliquez juste ici sur mon Patreon et du même coup, vous allez m'aider à planter des arbres. Oui, on va planter des arbres ensemble. YouTube juge, selon l'algorithme incroyable, que cette vidéo-là, tu ne l'as pas vue, puis elle est juste pour toi. Fait que clique là-dessus. C'est complet. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!